loin de tout ce qui tue à petit feu, loin de la peur, de la solitude. Emporte mon cœur et tous ses secrets, loin des souvenirs de mon passé. Oui, je m'engage avec toi. Shalom, shalom, shalom à tous ceux qui sont en train de se connecter. Shalom à ceux qui sont déjà là. Shalom à ceux qui attendaient ce programme. Shalom à Farol Kogbe-Kale, le premier à se connecter. Shalom à Carole Lakamit, deuxième à se connecter. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence, pour votre fidélité à ce programme. Merci d'être là. Merci de nous encourager. Merci de nous soutenir. Merci de faire partie de ceux qui osent bâtir le Gabon avec Jésus. Merci de faire partie de ceux qui aiment ce pays. Merci de faire partie de ceux qui travaillent pour ce pays sur le plan spirituel, bien sûr. Merci d'apporter notre pierre à l'édifice. Shalom à tous. Shalom à toi qui nous regarde, à toi qui va nous regarder après. Shalom à toi qui nous regarde maintenant. Pendant ce temps, nous écoutons. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence, pour votre fidélité à ce programme. Merci d'être là. Merci de nous encourager. Shalom à Laurence No qui est déjà connectée. Nous écoutons en fond sonore Lady Meg, la chanteuse internationale Lady Meg, gabonaise bien sûr, qui n'est plus à présenter. Le titre de son chant, c'est « Je m'engage ». Et nous nous sommes engagés ensemble pour bâtir avec le Seigneur notre Gabon, pour bâtir avec le Seigneur notre pays, pour bâtir avec le Seigneur nos villes, nos quartiers, nos provinces. Nous bâtissons avec le Seigneur. Nous nous sommes engagés. C'est notre engagement au cours de ces lives. Alors, shalom à toi qui est déjà connecté et nous bénissons le Seigneur pour ta présence. Shalom à Laurence No qui est déjà là. Alors, nous avons commencé. Merci de partager la vidéo. Il y a quelqu'un qui veut faire une déclaration certainement pour le Gabon. Il y a quelqu'un qui ne connaît pas l'existence de cette émission, mais partout elle pourra connaître cette émission et pourra donc faire des déclarations, aussi des paroles de bénédiction pour le Gabon. Le thème de notre émission, c'est « Je déclare ». Je déclare. Qu'est-ce que je déclare? Je déclare des paroles de bénédiction pour le Gabon. Je déclare des paroles de bénédiction pour mon pays, pour ma province, pour mon village, pour une autorité qui me tient à cœur, pour un ministère, pour tous ceux qui ont le pouvoir décisionnel. Je déclare des paroles de vie, des paroles de bénédiction. Principe de l'émission, principe numéro 1, nous ne venons pas critiquer le Gabon, nous ne murmurons pas, nous ne nous plaignons pas des manquements qu'il y a au Gabon, mais nous venons simplement bénir le Gabon, déclarer des paroles de vie, des paroles de bénédiction, des paroles positives pour notre pays, pour notre nation, pour nos villages, pour nos provinces, pour nos communes, pour nos cantons, pour nos quartiers, pour nos lieux de travail, peu importe, mais pourvu que ce soit des paroles positives. Parce que seul le positif amène le positif. Le négatif n'amène jamais le positif, c'est le positif qui amène le positif. Alléluia. Il faut parfois sortir de négatives villes pour arriver à positive ville. Amen. Alors nous écoutons « Je m'engage ». Je m'engage avec toi. Je m'engage avec toi, Jésus. Je m'engage avec toi. Je m'engage avec toi. Nous nous engageons ce matin avec notre Dieu. Je m'engage avec toi. Je m'engage où tu m'emmèneras. J'irai avec toi. Je m'engage sur la voie que tu as tracée. Alléluia. Père, nous te bénissons pour ces moments que tu as renouvelés, que tu as suscités encore pour la gloire de ton nom. Merci pour tous ceux qui sont déjà connectés. Merci pour ceux qui suivront ce direct après. Nous te bénissons parce que tout ce que tu fais, c'est pour la gloire de ton nom. Nous remettrons entre tes mains ces moments. Que toi seul prennes le contrôle par ton Esprit Saint. Et que toute la gloire, tous les succès de cette émission te reviennent à toi seul parce que Père, oui, c'est toi qui fais. Que ton nom soit élevé pendant ces moments, que nos cœurs soient disposés et que toute la gloire te revienne. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Et tous ensemble, nous disons Amen. Dis Amen là où tu es. Alléluia.
Alors, je disais, nous sommes dans le cadre de notre émission qui a pour thème, qui s'intitule « Je déclare ». Lorsque tu déclares, trois principales choses se passent. Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Lorsque tu déclares avec foi, Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Principe numéro 1 de l'émission, nous ne venons pas critiquer le Gabon, nous ne murmurons pas, nous ne nous plaignons pas des manquements qu'il y a au Gabon, mais nous venons déclarer des paroles de bénédiction, des paroles de vie, des paroles positives pour notre pays, pour notre quartier, pour notre nation, pour nos villages, pour nos communes, pour nos cantons. Shalom à Jean-Hussein Le Kamit qui est connecté, shalom à Apollinaire Kandem que je vois connecté, bienvenue dans ce live qui a pour thème « Je déclare ». Alors, nous connaissons tous le principe, nous lisons la parole de Dieu, nous libérons la pensée et ensuite nous passons aux déclarations. J'espère que tu as déjà préparé ta déclaration pour le Gabon. Quelle est ta déclaration pour le Gabon ce matin? Qu'est-ce que tu veux voir de positif au Gabon? Qu'est-ce que tu veux voir se réaliser au Gabon? Quel est ton rêve? Quel est ton désir pour le Gabon? Si quelque chose te déplaît au Gabon, si tu vois par exemple que les Gabonais se comportent mal, alors au lieu de te plaindre du mauvais comportement des Gabonais, déclare plutôt des paroles positives sur leur vie. C'est cela le principe de l'émission. Alors nous allons ouvrir nos Bibles sans plus tarder sur le livre de Genèse, Genèse 28. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse 28. Alors, Genèse 28, du verset 10 au verset 19. Genèse 28, du verset 10 au verset 19, il est écrit ce qui suit. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'entendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob se réveilla de son sommeil et dit, « Certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Alléluia. Alléluia. C'est ici la porte des cieux. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole et nous acclamons le Seigneur pour sa parole. Là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Nous venons de lire le livre de Moïse. Alléluia. Nous venons de lire le livre de Genèse qui a été écrit par Moïse. Parce que pour nous situer un peu, le livre de Genèse a été écrit par Moïse. Le livre de Genèse nous retrace un peu la création, comment tout a commencé, c'est-à-dire l'univers, l'humanité, le monde, le mariage, le péché. Le livre de Genèse nous parle un peu de tout, du commencement de la création en fait. Et il a été écrit par Moïse. Et aujourd'hui, Moïse nous parle, sinon notre Dieu nous parle de l'histoire de Jacob. Jacob a une longue histoire, mais la partie que nous prenons nous parle, n'est-ce pas, du rêve, du songe de Jacob. J'espère que tu as déjà pris un stylo, un cahier pour prendre des notes. Alors, la Bible nous dit que Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Jacob partit d'un lieu à un autre. Et il arriva dans le lieu où il arriva, la terre sur laquelle il est arrivé, le soleil s'est couché là. Et donc, il était obligé de dormir là. Alléluia. Nous connaissons tous l'expression, le soleil s'est couché. Lorsque le soleil se couche sur la vie de quelqu'un, ça veut dire qu'il n'y a plus d'éclat, il n'y a plus rien. La personne nage dans une situation compliquée. Lorsqu'on dit le soleil s'est couché sur sa vie, c'est que la personne est partie en fait. Et Jacob, on dit que le soleil s'est couché. Quand il est arrivé à cet endroit-là, le soleil s'est couché là.
Alléluia. Et c'était la nuit. La nuit peut représenter les ténèbres. La nuit peut représenter une voie sans issue. Et donc, Jacob était arrivé à ce niveau où le soleil s'était couché. Et c'était déjà la nuit. Et le soleil s'est couché. Donc, ça veut dire qu'il n'avait plus d'issue. Il ne pouvait plus ni avancer, ni reculer. Il était arrivé à un niveau où il n'y avait plus d'issue pour lui. Il n'y avait plus d'éclat, il n'y avait plus de vie. Tout n'était plus beau, tout n'était plus rose, tout n'était plus bon. Jacob était arrivé à ce niveau-là. Shalom à Jude Bertrand Mekam qui se connecte. Jacob était arrivé à ce niveau-là. Le soleil s'était couché dans sa vie. Et là où il est arrivé, la nuit était tombée là. Donc ça veut dire que malgré tous les efforts qu'il avait fait, malgré la marche dans laquelle il était, il n'y avait plus d'issue. Parce que le soleil, la nuit était tombée là et le soleil s'était déjà couché. Alléluia. Il était dans une période de sa vie, dans une période compliquée de sa vie. Il se lamentait. Il ne voyait plus aucune issue parce que le soleil s'était couché et parce que la nuit était déjà tombée. Lorsque la nuit tombe dans ta vie, c'est les ténèbres qui arrivent en fait. Lorsque la nuit tombe dans ta vie, tous tes efforts sont vains. Et comme les ténèbres étaient arrivées dans sa vie, ben, il a décidé de s'arrêter, de ne plus continuer la marche, mais de se coucher là. Alléluia. Il n'avait plus d'issue. Il revenait de Beersheba et la nuit l'a trouvé là. Le soleil s'est couché là. Lorsque la nuit arrive dans ta vie, spirituellement, lorsqu'on dit que la nuit est arrivée dans ta vie, le soleil s'est couché dans ta vie, c'est que tous tes efforts sont morts. Tu arrives au niveau des lamentations où tu te dis plus rien ne marche. Oh mon Dieu, je ne vois plus rien de beau dans ce pays. Plus rien ne marche sur cette terre. Même le soleil s'est couché. Il n'y a plus d'éclat dans cette nation. Il n'y a plus de beauté dans ce pays. Il n'y a plus d'issue pour ce pays. Il n'y a plus d'avancement pour cette nation. Parce que le soleil s'est couché et la nuit est arrivée dans cette terre. Et la Bible dit qu'il s'est couché là. Donc il s'est couché, c'est synonyme d'abandonner le combat. Parce que lorsque tu te couches, c'est que tu n'es plus en activité. Il s'est couché là. Alléluia. Il n'y avait plus d'éclat, il n'y avait plus rien. La Bible dit qu'il s'est couché là sur cette terre-là. La nuit l'a trouvé là. Donc les problèmes l'ont trouvé là. Les problèmes sont arrivés là sur cette terre-là. Le soleil s'est couché là, il n'y avait plus rien. Il était dans les ténèbres, donc plus d'issue. Et quand il a vu qu'il n'y avait plus d'issue, bon, j'ai comme l'impression que plus rien ne va au Gabon, plus rien ne va. Il y a ceci qui manque, il y a ceci qui ne marche pas, il y a ceci qui tombe dans mon village, il y a ceci qui ne marche pas. Ben, qu'est-ce que je fais? J'abandonne le combat, donc je vais me coucher. Et la Bible dit qu'il s'est couché là. Il a abandonné la marche. Alors qu'il était en marche pour quelque part. Il a abandonné la marche, il s'est couché là. Alléluia. Mais la Bible nous précise que quand il s'est couché, souvent quand on se couche, à la maison, dans nos chambres, tu poses la tête sur l'oreiller. Ou alors tu poses la tête sur ta main. Mais la Bible dit que non, il ne s'est pas couché sur sa main. Il ne s'est pas couché sur le coussin. Mais la Bible nous précise qu'à côté, il y avait une pierre. Nous allons quelque part ce matin. Toi qui es connecté, demeure béni à vie. La Bible dit qu'il y avait une pierre à côté et il a pris cette pierre-là et il en fit son chevet. Donc, il a pris la pierre, il pose la tête sur la pierre. Alléluia. S'il posait la tête sur la terre, il aurait peut-être eu le torticolis au réveil, il se serait senti mal. Et lorsque la tête va mal, c'est tout le corps qui va mal. Lorsque la tête va mal, c'est tout le corps qui va mal. Parce que tout passe par la tête. Alléluia. La pensée, c'est dans la tête. C'est la tête qui pense, c'est la tête qui réfléchit. Mais la Bible dit qu'il a pris la pierre, il a posé sa tête. Nous allons le lire un peu pour que tu comprennes. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il se lamentait étant là, comme toi et moi on se lamente au Gabon, parce que le soleil s'est couché. Au Gabon, on a l'impression que plus rien ne marche, tout est sombre, tout est noir, c'est les ténèbres au Gabon. Il y a trop de problèmes, il y a trop de manquements. Donc, il a abandonné le combat, il a décidé de se coucher. Et quand il se couche, il a vu une pierre à côté. Il prend la pierre, il pose sa tête sur la pierre. Alléluia. Il était découragé. La Bible dit que lorsque tes faiblesses, lorsque tes forces te laissent, c'est là que lui commence à se lever. Et Dieu se révèle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pour te faire du bien, Dieu peut utiliser qui il veut. Et cette fois-ci, le Seigneur a utilisé la pierre. Parce que l'un des noms de notre Dieu, c'est le rocher des âges. C'est le roc. C'est la pierre. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Tu peux mettre des cœurs si tu me suis ce matin. N'oublie pas de partager la vidéo. L'un des noms de notre Dieu, il peut s'appeler Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha, l'Éternel des armées, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Mais c'est aussi le rocher des âges. C'est aussi le roc. C'est aussi la pierre angulaire.
La Bible dit que le soleil s'était couché. Le soleil s'est couché au Gabon. Tout le monde nous plaignons. Le Gabon a perdu son éclat. Le Gabon a perdu sa beauté. Il n'y a plus rien qui manque. Donc, autant abandonner, autant abandonner le combat que nous menons. Il se plaignait. Jacob se plaignait certainement. Oh, la nuit m'a trouvé ici. Oh, Seigneur, ce sont les ténèbres. Plus rien ne marche. Je ne peux plus avancer. Je ne peux plus reculer. Mieux, j'abandonne le combat. Donc, je me couche. Mais la Bible précise qu'il y avait une pierre à côté. Le Seigneur a pris la forme de la pierre. Alléluia. Il prend la forme de la pierre et la Bible dit que Jacob en fit son chevet. Il a posé sa tête sur la pierre. Dieu. Il a posé sa tête sur notre Jésus-Christ. Alléluia. L'un des noms de notre Dieu, c'est le rocher des âges, la pierre angulaire, le roc. Lorsque tu bâtis sur le roc, tu es inébranlable, quels que soient les troubles, quels que soient les manquements, quelles que soient les persécutions. Lorsque tu bâtis sur le roc, tu es inébranlable. Et il s'est appuyé sur la pierre, sur ce roc, sur le rocher des âges, qui est notre Dieu. Alléluia. Notre Dieu a pris la forme de la pierre. Et pourtant, les ténèbres étaient arrivées dans sa vie. Et pourtant, c'était la période des lamentations. Mais comme ses forces l'avaient laissé, lorsque tes forces te laissent, c'est là que Dieu commence à agir. Certainement, tu es découragé de la situation du Gabon en ce moment. Mais c'est là même que Dieu commence à agir. Il a mis à côté de toi une petite pierre que tu n'as pas encore vue. Mais Jacob avait vu cette pierre-là. Il a pris et il en a fait son chevet. Et il prend la pierre, il la pose comme ça. Il dort sur la pierre. Sans savoir que cette pierre-là, c'était le rocher des âges, notre Dieu de gloire, mon roi de gloire, celui qui m'appelle la considérée de l'Éternel, celui qui t'appelle de gloire en gloire, celui qui fait de ta vie ce qu'elle est, ce Dieu-là. Alléluia, il a pris la forme de la pierre. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, quand Dieu veut restaurer une nation, il peut même utiliser des choses viles, des personnes sans valeur pour relever une nation. Peut-être que tu te dis que tu n'as pas de valeur. Peut-être que tu te dis que ta déclaration en commentaire ne vaut rien. Alléluia, mais ta déclaration est semblable à une pierre ce matin. La Bible dit que lorsqu'il en fit son chevet, il eut un songe. Tu ne peux pas te reposer sur Dieu. Tu ne peux pas compter sur Dieu et ne pas rentrer dans ce qui est prévu pour toi. Et ne pas rentrer dans le chemin tracé pour toi. Alléluia. C'est parce que si Jacob posait la tête sur sa main, il n'aurait pas vu de songe. S'il posait la tête par terre, il n'aurait pas eu de songe. Mais il a posé sa tête sur la pierre, le rocher des âges, le roc, la pierre angulaire. Et là, il eut un songe. Alléluia. Sur qui tu comptes lorsque ça va mal? Sur qui tu comptes pour relever le Gabon? Sur qui tu comptes si ce n'est Dieu? Alléluia. Et la Bible continue en disant, il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Lorsque tu t'appuies sur le Seigneur, tu sais, on peut te couper le bras, tu ne vas pas mourir. On peut te couper un doigt, tu ne vas pas mourir. On peut même te couper l'oreille, tu ne vas pas mourir. Mais lorsqu'on coupe là, on enlève tout ça là, tu pars. C'est pourquoi il a pris soin de poser la tête. Parce que c'est la tête qui détient tout sur notre Dieu. Et là, il eut un songe. Et dans le songe, le Seigneur lui montre, le Seigneur lui dit, regarde un peu l'échelle qui quitte la terre du Gabon. Et le sommet est au ciel. Donc, l'échelle quittait la terre du Gabon et allait au ciel. L'échelle était debout. L'échelle servait d'intermédiaire entre la terre du Gabon et le ciel. Donc, entre la terre et le ciel, il y avait l'échelle qui quittait la terre et qui arrivait au ciel. Et la Bible précise qu'au sommet de cette échelle, il y avait l'Éternel des armées. Oh, ne néglige pas le Gabon. Alléluia. Jacob n'avait pas la révélation de la terre sur laquelle il était. Peut-être que tu n'as pas la révélation de la terre sur laquelle tu es. Du pays dans lequel Dieu t'a mis. Du pays dans lequel Dieu t'a placé. Alléluia. Peut-être que tu n'as pas la révélation de la nation dans laquelle tu vis, du pays dans lequel tu vis, de ta province, de ton village, de ton ministère, de ton lieu de travail. Peut-être que tu n'as pas la révélation comme Jacob. Jacob n'avait pas la révélation de la terre sur laquelle il s'était reposé. Il s'est juste senti fatigué. Il a vu que non, la nuit est tombée, les ténèbres sont arrivées, plus rien ne va, le soleil s'est couché, donc il n'y a plus d'éclat. En tout cas, moi j'abandonne le combat, je me couche là. Mais le Seigneur prend la forme d'une pierre.
Il dit, la pierre est là à côté, pose la tête. Et quand il pose la tête, il fait ce songe. Et dans le songe, le Seigneur lui dit, attention. Là où tu es là, est-ce que tu sais qu'il y a une échelle qui part de là où tu es là et qui arrive au ciel? Ne dit-on pas que le Gabon est le centre du réveil? Alléluia. Et la terre que tu veux négliger là, parce que tu vois les petits soucis, les petits problèmes qu'il y a autour du Gabon là, ne néglige pas cette nation. Ne néglige pas ta province. Il y a une échelle qui quitte de là et qui arrive au ciel. Alléluia. Et sur le sommet de cette échelle se tient l'Éternel des armées. Comme quoi, notre Dieu règne sur le trône de notre nation. Il règne sur le trône de ton village. Il règne sur le trône de ton quartier. Il règne sur le trône. Il y a une échelle qui est là, qui te lie à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, que la gloire revienne à notre Dieu, parce que c'est lui qui fait ce matin. Jacob n'avait pas cette révélation comme toi, nous n'avions pas la révélation de notre terre, de notre pays, de nos villages, de nos provinces. Et il y avait cette échelle, et la Bible précise en disant qu'il y avait un balai d'anges. Donc les anges montaient et descendaient. Les anges montaient et descendaient sur cette échelle. L'échelle partait du Gabon et allait au ciel. Mais il y avait des anges qui montaient. Les anges montaient et descendaient. Les anges montaient et descendaient. Et l'Éternel commence à parler, parce qu'il est toujours le premier à déclarer notre Dieu. Alléluia. Peut-être que tu négliges ta déclaration ce matin. N'oublie pas, dans notre émission, nous disons quoi? Que lorsque tu déclares, trois principales choses arrivent. Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Ne néglige pas ta déclaration ce matin, parce que l'échelle que tu vois là, les anges que tu vois monter et descendre là, les anges qui montent là, montent avec tes déclarations. Lorsque tu déclares, Satan fléchit, les anges agissent, les anges montent avec tes déclarations. Alléluia. Lorsque tu déclares, tu mets les anges en mouvement. Les anges montent avec tes déclarations. Et les anges qui descendent, ils descendent avec l'accomplissement. Parce que lorsque tu déclares, Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Et la Bible dit qu'il y avait une échelle qui quittait le Gabon et qui arrivait au ciel. Et sur le sommet de cette échelle se tenait notre Dieu. Alléluia. Et il y avait des anges qui montent. La Bible commence en disant, il y avait des anges qui montent, les anges de Dieu, parce qu'il y a aussi les anges du diable, il y a aussi les anges de Satan. Mais là, la Bible précise en disant, les anges de Dieu montaient et descendaient. Donc, ils montaient d'abord, ensuite ils descendaient. Donc, ils montaient avec nos déclarations. Lorsque tu déclares, sachant déjà fléchi, parce que les gens sont en mouvement. Les anges montent avec nos déclarations. Ils montent, ils arrivent chez Dieu. Et ils redescendent avec l'accomplissement, avec l'exaucement. On ne néglige pas ta déclaration ce matin. Ne néglige pas ton désir, ton vœu pour le Gabon ce matin. Alléluia. Il y avait un balai d'anges. Les anges montaient et descendaient. Ils venaient prendre des déclarations. Ils venaient prendre des paroles positives. Ils venaient prendre, oh Seigneur, comment ne pas te bénir. Ils venaient prendre nos déclarations. Ils montaient avec. Ils montaient avec nos déclarations et ils redescendaient avec l'exaucement. Ne néglige pas ta déclaration ce matin. Notre Dieu nous donne la révélation de la terre sur laquelle nous sommes. La nation dans laquelle nous vivons. Il dit, il y a une échelle. Nous sommes liés à notre Dieu. Il règne sur le trône de cette nation. Que tu veux négliger parce qu'il y a des manquements. Que tu dénigres parce qu'il y a des manquements. Le Gabon est le centre de réveil, centre spirituel. Alléluia. Il dit, il y a un balai d'anges. Des anges montent et des anges descendent. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. L'Éternel veut travailler avec nous. Mais il a juste besoin que nous déclarons des paroles positives. C'est le positif qui amène Dieu à agir. Ce n'est pas le négatif. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Partage la vidéo. Mets des cœurs si tu veux. Et Dieu commence à parler à Jacob en songe. Et Dieu lui dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. La terre que tu veux négliger, là, c'est pour toi. Tu n'as pas une autre terre. Tu n'as pas un autre pays. Tu n'as pas un autre village. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Dieu t'a donné le Gabon. Dieu t'a donné ton village. Dieu t'a donné ta province. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Déclare des paroles positives. Quel enfant aimerait voir son enfant mal finir? Quel enfant et quel parent? Nous voulons tous la réussite de nos enfants. Ce matin, vois le Gabon comme étant ton enfant. Est-ce que tu veux voir Est-ce que c'est parce que ton enfant se comporte mal
que tu vas mal parler de ton enfant partout. Je ne pense pas. L'Éternel des armées se tenait au sommet de cette échelle qui partait du Gabon pour le ciel. Et il dit, comme tu veux négliger ta déclaration, moi je vais te dire que la terre sur laquelle tu es, le pays que tu veux négliger, la nation que tu dénigres à cause des petits manquements que tu vois tout autour, je te la donnerai à toi. Veux-tu que le Seigneur te donne quelque chose de pourri? Quelque chose que tu as maudit? Non, bénis le Gabon parce que c'est une terre que le Seigneur te donne à toi et à ta postérité. Alléluia. Et l'Éternel ne s'arrête pas là. Parce que lorsque notre Dieu il parle, c'est pour changer une vie, c'est pour relever une nation, c'est pour conscientiser quelqu'un. Il dit, je suis ton père et le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es, je la donnerai à toi et à ta postérité. Il dit, ta postérité sera comme la poussière de la terre. On ne peut pas contrôler la poussière, il y a beaucoup de choses dedans. Donc, il parle là de richesse. Ta postérité sera riche. Mais comment ta postérité sera riche? Si tu ne bénis pas le pays dans lequel tu es appelé à vivre avec ta postérité. Si tu maudis cette nation, alors que tu es appelé à vivre avec ta postérité. Alléluia. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies. Non, il dit, tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Parce que tu as été béni depuis le Gabon. On parlera de toi partout. À l'Occident, à l'Orient, au Septentrion. C'est-à-dire que peu importe les lieux, peu importe les temps et les circonstances, peu importe l'endroit, on parlera de toi. Parce que tu es dans une nation bénie. Une nation que Dieu a bénie. Un village que Dieu a béni. Une province que Dieu a bénie. À cause du fait que tu vives dans cette terre bénie, là où Dieu repose, à cause du fait que tu bénis cette nation, que tu déclares des paroles de bénédiction, on parlera de toi à l'Occident, à l'Orient, au Septentrion, au Midi. Donc, c'est-à-dire, peu importe les lieux, peu importe les temps, peu importe les circonstances, peu importe le moment, on parlera de toi. Là où on parlera du Gabon, on parlera de toi. Là où on parlera de toi, on parlera du Gabon. Parce que c'est un pays béni. Et toi, tu habites là. Si tu n'as pas la révélation de cette nation, le Seigneur te montre la révélation de la nation dans laquelle tu vis. Il y a une échelle qui part du Gabon qui monte au ciel. Et sur le sommet de cette échelle, il y a notre Dieu. Et au milieu, il y a un balai d'anges. Il y a des anges qui montent et descendent, qui montent et descendent. Les anges montent avec nos paroles positives et ils redescendent avec l'exaucement. Lorsque tu déclares, Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit parce qu'il est au sommet de cette nation. Alléluia. Oh, nous bénissons notre pays ce matin. Nous bénissons notre pays ce matin. Il continue en disant, toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Toutes les familles de la terre, donc toutes les familles du monde là, seront bénies en toi. Donc parce que ta famille est une famille exemplaire au Gabon, parce que les familles gabonaises sont unies, parce que c'est des familles restaurées, c'est des familles bénies. À cause de ça, lorsque quelqu'un viendra de l'étranger, il va venir voir le Gabon, il dit, waouh, non mais tu as déjà vu comment les familles gabonaises se comportent, c'est des familles bénies. Il ira, il va aller parler. Il va aller parler. Au Gabon, j'ai croisé des familles, non. J'ai vu des familles, mais celles que j'ai vues au Gabon. Ta famille sera source de bénédiction pour d'autres familles. Ta postérité sera source de bénédiction pour d'autres familles. Alléluia. Parce que le Gabon est un pays béni. Une nation bénie. Un peuple béni. Une terre bénie. Alléluia. Toutes les familles seront bénies en ton nom. La terre que tu veux négliger, le pays que tu veux négliger, voici ce que Dieu te dit. Il te l'a donné à toi et à ta postérité. Et à cause de ça, on parlera de toi partout dans le monde. Et toutes les familles seront bénies en toi. Donc ça veut dire que si toi tu es appelé à bénir des familles, c'est que Dieu lui-même va d'abord te bénir. Parce qu'il ne peut pas te dire que tu vas bénir, il ne peut pas dire d'aller bénir quelqu'un si toi-même tu n'es pas béni. On ne donne que ce qu'on a. Alléluia. Pour que je te donne de l'argent, il faut que moi-même j'en ai d'abord. Si je n'en ai pas, je n'ai rien à te donner. Mais si Dieu dit que les familles de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom, c'est que toi-même, il va d'abord te bénir et ensuite tu vas bénir les familles de la terre. Alors pourquoi maudire ce pays? Pourquoi le dénigrer? Bénissons notre nation. Versons des paroles de bénédiction, des paroles positives,
des paroles de vie. Parce que Dieu nous a donné cette terre en héritage à nous et à notre postérité. Et notre bénédiction en dépend. Notre bénédiction en dépend. C'est ce qu'il vient de nous dire. Et il continue en disant, partout où il dit, voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Même si tu es hors du Gabon là. Hey, Dieu sait que tu es Gabonais. Gabonais de l'étranger là. Dieu sait que tu es Gabonais. Donc partout où tu iras, l'onction du Gabon là est sur toi. La grâce et la bénédiction du Gabon sont sur toi. Partout où tu es. Tu n'es pas au Gabon. Tu es à l'étranger là-bas. La grâce du Gabon t'accompagne. La bénédiction de ta terre natale t'accompagne. Toi qui vis au Gabon là, la grâce du Gabon est ton partage. Alléluia. Il dit partout où tu iras, je serai avec toi et je te garderai. Alléluia. Je ne t'abandonnerai point que je n'ai exaucé ce que je te dis. Il dit, je ne t'abandonnerai point que je n'ai exaucé ce que je t'ai dit. Amen. Yes. Il ne va pas nous laisser tant qu'il n'a pas accompli ce qu'il a dit là. Il nous l'a dit ce matin. Il ne va pas nous abandonner tant qu'il n'a pas accompli. C'est écrit dans Ruth 3. Ruth 3, verset 18. Point de repos pour cet homme tant qu'il n'a pas fait ce qu'il a dit. Ruth 3, verset 18. Il dit, Naomi dit à Ruth, ma fille, pose le cœur. Lui-même, il a parlé, non? Point de repos pour lui tant qu'il n'a pas fait ce qu'il a dit. Dieu nous dit ce matin, il dit, tant qu'il n'a pas exaucé, il ne va pas nous laisser. Donc, point de repos pour Dieu tant qu'il n'a pas fait ce qu'il a dit là. Alléluia. Tout ça, c'était pendant le songe. Ça, c'était pendant le songe de Jacob. Ah, Dieu de gloire. Lorsque Jacob s'est reposé sur la pierre, il en fit son chevet et Dieu lui a montré un songe. Le Gabon va mal peut-être selon toi, mais sur quoi tu te reposes? Sur quoi tu comptes? Sur qui tu comptes pour relever le Gabon? Pour effacer les manquements là? Pour restaurer le Gabon? Sur qui et sur quoi tu comptes? Sur qui et sur quoi tu comptes? Jacob a pris la pierre, il a posé sa tête. Il n'a pas posé la tête sur la main, ni sur le sol, mais sur la pierre. Il y avait une pierre à côté, il a pris la pierre. Parce que le Seigneur a pris la forme de la pierre. Il pose la tête là. Lorsque tu te reposes sur Dieu, quand ça va mal, lorsque tu te reposes sur Dieu, mais il te révèle son plan pour toi. Il te révèle sa destinée pour toi. Et Jacob avait une destinée prophétique. Alléluia. Malgré tout ce qu'il a pu subir, malgré tout ce qu'il a vécu, il avait une destinée prophétique. Parce que lorsqu'on parle, on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et pourtant, Jacob avait son frère Ésaü. Mais on ne dit pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et d'Ésaü. Mais on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il avait une destinée prophétique comme toi et moi ce matin. Si nous suivons ce direct, si le Seigneur nous révèle ça, c'est que nous faisons aussi partie. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Lauriane, de toi qui suis ce direct aussi. Il avait une destinée prophétique et dans l'agenda prophétique de Dieu, il y avait déjà le programme de David bien établi. Donc, ne sors pas de ton programme en commençant à maudire le Gabon, en commençant à dénigrer ou à te plaindre. Non, c'est le temps de déverser des paroles positives, des paroles de bénédiction pour le Gabon. Alléluia. Et la Bible dit que Jacob se réveilla de son songe. Il dit, oh, qu'est-ce que je viens de voir? Il se souvient de tout ce qu'il a vu, de tout ce que le Seigneur lui a montré pendant le songe. Oh, mais j'ai failli négliger ma déclaration. J'ai failli négliger mon Gabon à cause de tout ce qu'il y a autour. J'ai failli dénigrer mon pays, j'ai failli négliger mon Gabon. Et la Bible dit que Jacob s'éveilla de son sommeil et il commence à dire, certainement l'Éternel est en ces lieux et moi je ne le savais pas. Mais Dieu est au Gabon, Dieu a décidé d'intervenir au Gabon et moi je ne le savais pas. Alléluia. Il faut avoir la révélation du Gabon, la révélation de la terre dans laquelle tu es. Il faut avoir cette révélation-là. Certainement l'Éternel est ici et moi je ne le savais pas. Mais j'ai failli abandonner le combat. J'ai failli négliger ma déclaration que tu peux déjà écrire en commentaire. J'ai failli négliger sans savoir que Dieu était ici. Mais nous, il faut que je recommence à déclarer avec foi. Alléluia. Et Jacob continue en disant que ce lieu est redoutable. Je déclare ce matin le Gabon un pays redoutable. Toutes les provinces du Gabon, des provinces redoutables. Le peuple gabonais, un peuple redoutable. Tous ceux qui vivent au Gabon, des habitants redoutables, des résidents redoutables au nom puissant de Jésus. Et moi, je ne le savais pas. Mais Dieu est ici et moi, j'ai failli négliger à cause des petits problèmes que je vois là où que je vis moi. Alléluia. Il dit, oh, je ne le savais pas.
C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Hey, alléluia. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et moi, je ne le savais pas. Nous le disons souvent, le Gabon, c'est le centre des réveils. Un centre des réveils. Mais c'est la porte des cieux. Le pays que tu négliges, que tu critiques, que tu murmures, que tu dénigres. C'est la porte des cieux. C'est la porte des cieux. Alléluia. Oh, acclame le Seigneur pour le Gabon. Peu importe là où tu es, acclame cette nation. Acclame le Seigneur pour cette nation. Alléluia. C'est la maison de Dieu. Ah! Vous savez, je me souviens en 2003, à l'époque, il y avait le REMPEC, Rassemblement des églises missionnaires et pentecôtistes et charismatiques. À l'époque, la première fois où j'ai entendu cette expression, le Gabon est le centre du réveil, le Gabon est la gâchette spirituelle, c'était en 2003, lors d'une conférence au REMPEC. Je faisais le protocole à cette conférence-là, conférence des églises de réveil du Gabon. Et on parlait du Gabon comme centre spirituel, comme gâchette, c'est-à-dire que tout partira du Gabon. Lorsqu'on tient un pistolet, là, la gâchette, là, c'est ce qui décompte tout. Et le Gabon, c'est la gâchette. Alléluia. C'est en 2003 que j'ai entendu cette révélation pour la première fois. Et maintenant, je viens de lire. Je dis, oh, c'est ici, la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Le Gabon est le centre du réveil. Alléluia. Jacob n'avait pas la révélation du Gabon. Tu et moi, on n'avait pas la révélation du Gabon, mais notre Dieu nous dit bien que il nous l'a donné en postérité. Il nous a donné un héritage, nous et notre postérité. Et qu'à cause de cette nation, on parlera de nous partout. Mais comment alors comment ne pas bénir cette nation, là où je suis appelé à vivre avec ma postérité? Cette nation qui fera qu'on parle de moi partout. Cette nation qui est la porte des cieux. Alléluia. Il dit non, je ne peux pas laisser cette affaire comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans ce cas, il se leva d'un bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Puis il donna à ce lieu le nom de Bethel. Alléluia. Cette ville avait un autre nom avant qu'on appelait Luz. Mais maintenant il dit non, on ne va plus appeler cette ville Luz. On va maintenant l'appeler Bethel. Bethel qui veut dire la maison de Dieu. Parce qu'il a eu la révélation. Quel nom tu donnes au Gabon aujourd'hui? Oh, pays bizarre, au pays ceci. Non. Avant, peut-être tu donnais des noms bizarres au Gabon. Mais ce matin, tu as la révélation de la nation dans laquelle tu vis. Tu as la révélation du pays dans lequel tu vis. Alléluia. Et tu connais les promesses de Dieu pour cette nation, pour ce peuple. Donne un nouveau nom au Gabon. Quel nouveau nom tu donnes au Gabon? L'autre a dit ici, c'est la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Et il a bâti son hôtel là. Il dit, oh, désormais quand je vais voir ça, ça va me rappeler que là, oh, Dieu est ici. Ici, c'est la maison de Dieu. Quel nom tu donnes au Gabon ce matin? Quel nom tu donnes au Gabon ce matin? Alléluia. Nous pouvons écrire, nous pouvons commencer à mettre des commentaires. Commentaires. Quelle est ta déclaration pour le Gabon? Quelle est ta pensée pour le Gabon? Quelle est ta parole de bénédiction pour le Gabon? Parce que Jacob avait déjà abandonné le combat. Jacob a abandonné le combat. Il dit, tout est bizarre ici. Moi, je vais encore me lever pour le Gabon. Pourquoi? Moi, je vais me coucher. La Bible dit que le soleil s'est couché. La nuit est arrivée. Et il s'est couché. Les problèmes sont venus. Les manquements se sont manifestés. On a tout vu. Tout ce qui ne va pas là. Il dit, bon, dans ce cas, moi, je m'en vais dormir pour moi dans mon village. Je ne fais plus rien pour ce pays. Hey, mais Dieu prend la forme de la pierre. Il prend la forme. Et la Bible dit que Jacob, là où il voulait dormir par terre, il y avait une pierre à côté là. Sans savoir que l'un des noms de notre Dieu, le créateur de la création, c'est le rocher des âges, c'est le roc, c'est la pierre angulaire. Il dit, il prend cette petite pierre-là. Quand Dieu veut changer la vie de quelqu'un, il va utiliser même quelque chose qui n'est pas quelque chose de vil. Une chose sans valeur pour changer la vie de quelqu'un. Et il a pris la forme de la pierre. Et Jacob a posé la tête sur la pierre. Lorsque la tête est au repos, lorsque tu t'appuies sur Dieu, il te révèle son plan pour toi. Il te révèle les choses cachées. Appuyons-nous sur Dieu. Et c'est quand il pose sa tête sur cette pierre qu'il fait un songe. Et dans le songe, toi qui nous prends de court, dans le songe de Jacob,
il voit une échelle qui quitte la terre et qui arrive au ciel. L'échelle quitte la terre et arrive au ciel. Et au sommet, il y avait Dieu qui se tenait au sommet de cette échelle. Et sur l'échelle, il y avait des anges qui montaient et descendaient. Il y avait un balai d'anges. La Bible déclare que les anges de Satan, les anges de Dieu, ils faisaient quoi? Ils montaient d'abord. Ensuite, ils descendaient. Il ne dit pas que les anges descendaient et montaient. Non, il dit les anges montaient d'abord et ensuite les anges descendaient. Donc, les anges venaient faire quoi? Comme tu as déclaré, Satan a fléchi, il venait prendre nos déclarations et il montait avec. Lorsque tu déclares, Satan fléchit, les anges agissent. Et Dieu accomplit. Donc, il prenait nos déclarations, nos paroles positives, nos paroles de bénédiction, il les prenait et il montait avec. Il les amenait à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu faisait? Il accomplissait, redescendait avec l'accomplissement, avec l'exaucement. Tes paroles bénissent le Gabon. Tes paroles nourrissent le Gabon spirituellement. Et Dieu lui dit, ce n'est pas seulement que tu as vu les anges monter et descendre. Ce pays, je te l'ai donné à toi et à ta postérité. Et à cause de ce pays, on parlera de toi partout. Et tout en ton nom. Donc, si toi, tu es appelé à bénir toutes les familles de la terre, c'est que Dieu lui-même va d'abord te bénir. Si tu n'as rien, tu vas donner quoi? Il faut qu'il te bénisse d'abord toi-même. Ensuite, tu pourras donner. Bon, maintenant, comment toi, tu vas maudire le pays où on te dit que ta bénédiction en dépend? Comment ne pas bénir le Gabon? Hey, quelqu'un peut bénir le Gabon ce matin. Comment ne pas bénir cette nation? Comment ne pas la bénir? Pourquoi ne pas la bénir? Comment ne pas la bénir? Pourquoi ne pas bénir le Gabon? Alléluia. Alléluia. Yes, il faut s'appuyer sur le Seigneur. Amen. Nous nous appuyons sur le Seigneur. Nous nous engageons ce matin. Je déclare une nouvelle élite d'hommes politiques dans cette nation. Au nom puissant de Jésus. Une nouvelle élite qui a la révélation réelle du Gabon. La révélation du peuple gabonais. La révélation de la terre gabonaise. Une nouvelle élite. Merci Patrick. Au nom puissant de Jésus. Une nouvelle élite qui a la révélation. Toi, nous avons la révélation de la terre dans laquelle nous vivons. Alléluia. Oh, peut-être que tu voulais négliger ton travail. Ta bénédiction en dépend. Tu voulais négliger ton patron, ta bénédiction en dépend. Tu voulais négliger ton village, ta bénédiction en dépend. Tu voulais négliger la terre gabonaise, la terre sur laquelle tu vis, mais ta bénédiction en dépend. Si tu maudis le Gabon, tu sais ce qui t'arrive. Mais si tu bénis, tu es béni. Alléluia. Le Gabon est un pays béni. Alléluia. Oh, Père, mon âme se réjouit de ce que tu m'as envoyé sur une terre bénie. Yes, nous sommes bénis. Si nous habitons dans une terre bénie, nous sommes bénis. Peuple gabonais, femmes gabonaises, hommes gabonais, enfants, nous sommes bénis. C'est pourquoi il faut déclarer des paroles de bénédiction pour que la bénédiction se multiplie. Qu'elle se multiplie au nom puissant de Jésus. Qu'elle se multiplie au nom puissant de Jésus. Seigneur, je bénis ma nation ce matin. Je déclare une source de bénédiction dans mon Gabon. Au nom puissant de Jésus, Marquise Mekina, qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus, là où tu es en ce moment. Là où tu es en ce moment, à cause de ta bénédiction, ta bénédiction monte, elle redescend avec l'exaucement et l'exaucement est ton partage au nom puissant de Jésus. Tel tu bénis le Gabon, tel tu es béni et toi et ta postérité au nom puissant de Jésus. Oui, je déclare que le Gabon est béni. Yes, le Gabon est béni. Et toi aussi tu es béni. Donc, bénis le Gabon. Déclare des paroles de bénédiction pour le Gabon, des paroles positives pour le Gabon. Je déclare que le Gabon est béni, que le Gabon est le temple de Dieu, qu'il en soit ainsi à jamais et pour toujours, pour les siècles et des siècles, au nom puissant de Jésus. C'est ici la porte des cieux. Alléluia. Alléluia. Écris en commentaire ton désir pour le Gabon. Oh, déclare la paix. Déclare la vie. Déclare la restauration. Bénis le Gabon parce que ta bénédiction en dépend. Ta bénédiction est attachée à ta terre. Bénis ta terre. Ne critique pas ta terre. Ne maudis pas ta terre. Ne murmure pas contre ta terre. Bénis ta terre. N'abandonne pas le combat. Tu voulais peut-être te décourager. Dis que je vais déclarer pourquoi. Je vais écrire en déclaration. Qu'est-ce que je peux écrire en déclaration? Non, 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 non. Non. Yes. Gabon, trône de la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu règne sur le trône de notre nation. Sur l'échelle, là, on a dit au sommet de l'échelle, c'était notre Dieu. Et il a commencé à déclarer. Depuis le sommet là-bas, il a déclaré.
Il a déclaré, tu seras béni. Partout où tu es. Même si tu es hors du Gabon, la grâce du Gabon t'accompagne. Oh, je pense aux Gabonais qui sont à l'étranger ce matin. Que la grâce de Dieu qu'il a déversée sur le Gabon soit votre partage au nom puissant de Jésus. Que la faveur de Dieu soit votre partage au nom puissant de Jésus. En terre gabonaise, vous poursuivez jusque là où vous êtes hors du Gabon au nom puissant de Jésus. Parce que c'est votre terre natale. C'est votre pays. Vous n'avez pas un autre pays en échange. Il n'y a pas un autre pays. Dieu dit, je t'ai donné ça à toi et à ta postérité. Donc, bénis la terre dans laquelle tu vis. J'ai un de mes oncles qui dit souvent, là où tu manges, là où tu bois, c'est là aussi que tu viens faire caca. Aka. Là où tu manges, là où tu bois, bénis pour que cela soit continuel. Amen. Marquise Mekina, je reçois cette bénédiction au nom puissant de Jésus. C'est un Gabon, un pays béni de Dieu au nom puissant de Jésus. Le Gabon est dans le cœur de Dieu Tout-Puissant. Je déclare que mon pays, le Gabon, est un pays béni. Au nom puissant de Jésus, le peuple gabonais est un pays béni. Oui, nous sommes bénis. Au nom puissant de Jésus, je déclare la fin du Covid au Gabon. Au nom puissant de Jésus. Oh, l'échelle est plantée ce matin. Et les anges montent avec nos déclarations. Au fur et à mesure que nous montons, les anges montent. Nous les mettons en mouvement. Les anges montent. Et ceux qui descendent, ils viennent seulement pour verser la bénédiction. Ils arrosent. Ils arrosent. Notre prospérité est bénie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que le Gabon est riche et béni. Au nom puissant de Jésus, qu'il en soit ainsi. Avec effet immédiat, peut-être que la bénédiction avait tari. Peut-être qu'elle sommeillait. Mais la Bible dit que Jacob s'est réveillé de son sommeil. Mais ce matin, je déclare que toute bénédiction qui était endormie se réveille ce matin au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute bénédiction qui était endormie au Gabon se réveille ce matin. Peu importe le domaine, au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute bénédiction qui était endormie se réveille ce matin dans ma nation, dans mon village, dans ma province, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je déclare que le Gabon sera toujours un havre de paix au nom de Jésus. Yes. Une paix qui surpasse toute paix est le partage du Gabon, du peuple gabonais. Nous déclarons une paix continuelle au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que le Gabon est un pays riche. Oui, le Gabon est un pays riche. Si tu es appelé à bénir les nations, ce qu'il faut d'abord qu'il te bénisse, c'est que toi-même tu seras d'abord riche avant d'aller bénir. Le Gabon est un pays riche. Oh, j'aime mon pays ce matin. Tu peux dire j'aime le Gabon. J'aime mon village. Estuaire, Otogwe, Moyen-Ogwe, Mbounié, Nyanga, Ogwe Ivindo, Ogwe Lolo, Ogwe Maritime, Wellington. Toutes les provinces du Gabon sont bénies. Elles sont bénies. Elles sont bénies. Je déclare que le bonheur et la grâce nous accompagneront toujours au nom puissant de Jésus-Christ. 8 ans que nous sommes au Gabon, le bonheur et la grâce nous accompagneront toujours. Parce que c'est cela le partage du Gabon. Le bonheur et la grâce sont condamnés à nous accompagner. Le bonheur et la grâce qu'il y a au Gabon sont condamnés à nous accompagner. Parce que nous vivons dans ça. Alléluia. Est-ce que tu as eu la révélation de ta nation, de ta terre ce matin? Donc, ne te couche pas. Lève-toi. Lève-toi pour ta nation. Et bâtis cette nation. Viens annuler toutes les paroles négatives qui ont été versées sur cette nation. Annule toutes les paroles négatives et déverse des paroles positives, des paroles de bénédiction. Même après cela, tu peux continuer à déclarer. À la maison, chez toi, dans ton lieu de travail. Même après le lait, tu peux écrire en commentaire toujours. Des paroles positives, des paroles de bénédiction. Parce que c'est notre pays. Tu ne peux pas maudire ton enfant. Parce que c'est lui qui te bénira. Celui qui assure ta relève, si tu le maudis. Si tu le dénigres, comment on va regarder ton enfant? Oh, mais la femme n'a pas toujours de son enfant ne va jamais réussir. Son enfant aura son enfant aura. Non, il n'est pas question de... Tu ne peux pas parler de ton enfant comme ça et t'attendre à une réussite. Mais si tu élèves ton enfant au milieu des gens, même quand tu sais que là, l'enfant a mal fait, tu grondes l'enfant en cachette et devant les gens, tu l'élèves. Oh, c'est ton enfant que tu bénis et les retombées seront positives. Positives, tu verras les retombées. Alléluia. 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 Yes. Je m'engage avec toi, le Dieu de mon salut. Nous écoutons Lady Meg en fond sonore, chantre international.
Et nous nous engageons ce matin comme Jacob s'est engagé. Je m'engage avec toi. Je m'engage avec toi, Jésus. Où tu m'emmèneras, j'irai. Pour le Gabon, j'irai. Où tu m'emmèneras, Père. Où tu nous emmèneras. Nous nous engageons avec toi ce matin pour bâtir notre pays. Pour bâtir notre nation. Nous nous engageons avec toi ce matin. Oh, le pasteur Titien. Bonjour mon frère. Shalom. Shalom, reçois l'amour. Là où tu es hors du Gabon. Mais que la grâce qui est en terre gabonaise soit ton partage là où tu es là-bas. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que le Seigneur, Dieu de gloire, Dieu des armées, est le seul maître, Seigneur et sauveur dans notre Gabon. Au nom puissant de Jésus. Yes, notre Dieu est le seul maître et Seigneur. Seul maître et Seigneur de cette nation, de la terre Gabon. Et il en sera toujours ainsi au nom puissant de Jésus. Il en sera toujours ainsi au nom puissant de Jésus. Il est au sommet de l'échelle là-bas, c'est notre Dieu. Il règne sur le trône de cette nation que tu veux négliger parce que tu vois des petits manquements, parce que tu vois des petits problèmes, parce que tu vois tout ce qui se dit. Oui, c'est des choses graves, oui. Mais notre Dieu au-dessus de tout. Bethel, lorsqu'il a reçu, Jacob a reçu la révélation de sa terre. Il a dit non, on ne va plus appeler ça Luz. On va maintenant appeler Bethel, ici la maison de Dieu. Bethel veut dire la maison de Dieu. Donne un nouveau nom au Gabon ce matin. Tu peux dire que le Gabon s'appelle désormais pays béni, pays de gloire, pays où siège le Dieu des armées, le pays où Dieu règne. Ne dis plus au Gabon pays, Gabon pays, non, 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 non. Gabon pays béni. Gabon pays relevé. Il nous reste 5 minutes. Gabon pays relevé. J'annule toute malédiction libérée contre mon pays au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que toute malédiction se transforme en bénédiction au nom puissant de Jésus. Nous annulons toute parole négative qui a été déversée dans cette nation et qui a impacté négativement cette nation au nom puissant de Jésus. Alléluia. Yes. Que toute mauvaise parole qui a été déversée dans cette nation et qui a influencé négativement la vie du peuple gabonais ce matin, peu importe le lieu ou l'endroit où ces mauvaises paroles négatives ont été déversées, nous annulons cela au nom puissant de Jésus. Et nous déclarons la bénédiction, la vie, la paix, la joie, l'éclat, que le soleil se lève à nouveau dans cette nation au nom puissant de Jésus. Que le soleil qui s'était couché se relève à nouveau au nom puissant de Jésus. Et que tous ceux qui étaient couchés se relèvent. Tous ceux qui étaient couchés, qui avaient abandonné le combat, qui s'étaient découragés à cause des situations actuelles. Oh, qu'ils se relèvent, qu'ils soient fortifiés, reprennent courage et se lèvent pour se battre pour cette nation. Au nom puissant de Jésus, que toute mauvaise décision qui voulait encore nous maintenir couchés soit nulle et sans effet, qu'elle soit détruite au nom puissant de Jésus, qu'elle soit anéantie, qu'elle perde son pouvoir. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, que toute parole de malédiction dans les provinces, dans les villes du peuple gabonais, qu'elle se transforme en bénédiction avec effet immédiat au nom puissant de Jésus. Alors que ce matin, nous nous tenons dans le sang de Jésus, sur la base de la parole que nous avons lue ce matin, nous déclarons que le Gabon reste un pays béni. Le peuple gabonais est un pays béni. Tous ceux qui résident au Gabon sont bénis au nom puissant de Jésus. Que la faveur de Dieu coule à jamais dans cette nation au nom puissant de Jésus. Que le soleil qui s'était couché au Gabon se lève à nouveau et que l'éclat reprenne forme et vie au nom puissant de Jésus. Que toute personne qui était couchée, qui était anéantie, qui était neutralisée, qui avait perdu toute force dans cette nation reprenne force et vie au nom puissant de Jésus. Oh, nous déclarons un nouveau départ pour le Gabon, un nouvel éclat, une nouvelle lumière au Gabon, au nom puissant de Jésus. Toute manigance de l'ennemi vouée à l'échec, tout plan satanique, diabolique, mystique contre cette nation est voué à l'échec parce que désormais nous avons la révélation de notre terre, de notre nation, de notre pays. Alléluia. Oh yes, yes, yes. Tu as la révélation de la terre gabonaise. Tu as la révélation de ton pays, de ta province, de ton village. C'est la porte des cieux, le centre du réveil. Et à cause de ta famille, on parlera du Gabon. Ta famille est appelée à bénir d'autres nations, d'autres familles. C'est parce que toi, tu es d'abord béni. Alors, bénis le Gabon, bénis cette nation qui te donne tout. C'est tout ce que tu peux faire, apporter ta pierre à l'édifice. Souvent, quand on te donne, l'autre aussi va dire que tout le temps, c'est moi qui te donne, tout le temps, c'est moi qui te donne. Toi, tu me donnes même quoi? Toi, tu me donnes même quoi? Tout le temps, le Gabon te donne, le Gabon te fait. Toi, tu fais même quoi? Qu'est-ce que tu fais pour le Gabon? Si ce n'est écrire en commentaire le désir
ton désir pour le Gabon. Tu peux dire à mon frère, ah vraiment Gabon, toi souvent tu m'as donné, mais là je n'ai pas d'argent à te donner, mais vraiment je te déclare une parole de bénédiction. Je déclare une parole positive, ça va agir. Parce que sur l'échelle, il y avait des anges qui montaient et descendaient. Les anges montaient avec nos déclarations. Parce qu'au fur et à mesure que tu déclares, les anges montent sur cette échelle, ils vont au sommet, ils remettent ça à Dieu. Et les anges qui descendent reviennent avec l'exaucement. Et c'est ce qui arrose le Gabon. Le Gabon est arrosé de la bénédiction, de l'amour de Dieu, de la faveur de Dieu. C'est ce qui arrose le Gabon en ce moment. C'est ce qui nourrit le Gabon en ce moment. C'est bien que toutes les manigances ennemies sont vouées à l'échec. Faut pas suivre. Lorsqu'un serpent est déjà mort, hein, on a coupé sa tête, la queue va juste bouger. Alléluia. Lorsque le serpent est mort, il bouge, mais il est déjà mort. Donc, déclare, même si tu vois le contraire de tes déclarations, les choses sont en marche. Satan a échoué. Nous le voyons tomber comme un éclair. Il a échoué. Avec ses manigances, ses plans. Tous ceux qui boycottaient là, qui murmurent contre le Gabon. Non, ne les regarde plus. Regarde à ce que toi tu dis, à ce qui bénit le Gabon. À ta parole de bénédiction, à ta déclaration positive. Alléluia. Alléluia. Yes. Je déclare que les années que les sauterelles, les gélèques, le asile et le gazam ont dévoré sont remplacés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Yes. Oh, toutes les années que les sauterelles ont dévoré, tout ce que les sauterelles ont dévoré au Gabon, alléluia, est remplacé maintenant. Et on reçoit même la double onction, la double portion. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et plus rien ne pourra nous ravir nos bénédictions. Plus rien ne pourra nous ravir nos grâces. Le soleil s'était couché un moment. Alléluia. Le soleil s'était couché un moment au Gabon. Donc, il n'y avait plus d'éclat. Et Jacob avait abandonné le combat. Donc, toi, si tu avais abandonné, tu t'étais couché. Hey, mais ce matin, nous déclarons que le soleil se lève à nouveau au Gabon. Alléluia. Et toi et moi, nous nous levons aussi. Nous ne restons plus couchés. Nous nous levons. Alléluia. Tu peux dire, je suis debout ce matin pour le Gabon. Notre combat n'est pas charnel et il est spirituel. Il n'est pas physique, il est spirituel. Parce que tout commence par le spirituel. Nous, on va à la racine, mais le spirituel. Nous, on ne va pas au coup de poing. Non, non, non. Notre combat, il est spirituel. Nous possédons le Gabon spirituellement. Nous bénissons le Gabon spirituellement. C'est le spirituel qui amène le physique. Alléluia. Alléluia. Gabon, pays de pain comme Bethléem, où tous vont se rassasier du bon pain qui est descendu du ciel de Jésus-Christ. Hey, c'est parce que le Gabon est un pays, qu'il en soit ainsi, mon frère. C'est ce qui a toujours été d'ailleurs, mais on avait déjà oublié ça. Parfois, tu peux oublier que non, mais tu peux oublier qu'il y a tel qui est là, qui peut me faire du bien. Tu peux oublier que non, mais le frère que je négligeais là, mais c'est une source de bénédiction pour moi. Et le Seigneur t'envoie ce matin, te révèle le Gabon. Le Gabon, c'est une source de bénédiction pour toi. Ta bénédiction en dépend. Ta province là où tu es. Est-ce que quelqu'un peut mettre ça? Il nous reste 4 minutes. Est-ce que quelqu'un peut mettre sa province en commentaire? Cite ta province. Écris, même tu peux seulement écrire le nom de ta province. Il faut que les anges partent avec ta province. Qu'ils montent avec le nom de ta province. Alléluia. Je pense à l'Ogo et Vindo ce matin. C'est ma province. Si je cite souvent, c'est parce que c'est chez moi. Ogo et Vindo. Les anges prenaient, montaient avec, que l'exaucement redescende. Alléluia. Écris ta promesse en commentaire. Ton village, ton lieu de travail. Les anges ce matin sont là. La Bible nous dit qu'il y avait l'échelle qui quittait la terre et allait au ciel. Au sommet de l'échelle, il y avait notre Dieu. Alléluia. Et il y avait un balai d'anges. Les anges montaient et descendaient. Et lorsque toi tu déclares le principe de notre émission, lorsque tu déclares, Satan fléchit. Lorsque tu déclares, les anges agissent. Les anges qui sont sur l'échelle dont nous parle le songe de Jacob. Les anges agissent, donc là ils sont en train de monter avec une déclaration. Et Dieu accomplit. Donc les anges amènent ça chez Dieu là-bas. Et Dieu accomplit. Pourquoi ne pas déclarer? Dieu lui-même te dit déclare. Souvent tu déclarais sans l'autorisation de Dieu, sans l'accord de Dieu, sans le soutien de Dieu. Mais lui-même il t'a dit déclare. Et déclare, c'est que la terre est fertile. Ta semence va porter du fruit. Ne néglige pas ta petite déclaration. Yes, je vois le Wellington. Hey! Yes! Tout démon, tout plan, toute manigance d'ennemi dans le Wellington est voué à l'échec. Parce que Carole Lakami t'a déclaré pour sa province. Et les anges montent avec sur cette échelle pour l'amener au sommet vers Dieu.
Et les anges qui vont redescendre avec l'exaucement. Au nom puissant de Jésus. Quelle est ta province? Mets ta province en commentaire. Il nous reste quelques minutes avant de conclure. Quelle est ta province? Écris ta province en commentaire. Depuis qu'on a commencé, on voit que le Wellington et le Guevindo et l'estuaire. Mon Dieu, où est ta province? Quel amour pour ta province? Les anges sont là, le balai d'anges est là pour monter avec les déclarations. Pour monter avec tes déclarations. Ne te dis pas que oh, on a déclaré, mais je ne vois même pas de changement dans ma province là-bas, dans le Guelolo. C'est parce que tu n'as pas écrit ta province en commentaire, tu n'as pas déclaré. Comment veux-tu qu'il y ait changement si tu n'as pas mentionné son nom? Si tu dis à Dieu, Seigneur, gère mon être entier, il va gérer ton être entier. Mais si tu dis, Seigneur, gère juste le pied, bon, Dieu va seulement gérer le pied, il va laisser l'autre pied et tout le reste du corps. Donc, confie ta province. Confie ta province, ta nation. Ce matin, les anges sont en mouvement. Les anges sont en mouvement. Les anges sont en mouvement. Ils montent avec nos déclarations. Ils montent avec nos déclarations. Ils redescendent avec l'exaucement. Il y avait un balai d'anges. Jacob l'a bien vu. Jacob dit, mon Dieu, j'ai failli négliger mon pays. J'ai failli négliger cette nation. Je ne savais pas qu'ici, c'était la porte des cieux. Et que Dieu est là. Que Dieu a décidé de changer les choses, d'arranger. Donc, Dieu agit ici. Et Dieu me dit carrément que ma postérité, je suis béni, moi et ma postérité. Il nous a donné cette terre, à moi et ma postérité. Mais je me dois de bénir cette terre que Dieu m'a donnée. Je me dois de bénir ce pays que Dieu m'a donné. Je me dois de bénir cette nation que l'Éternel m'a donnée en héritage. Et l'Éternel me dit que ma famille va bénir toutes les familles de la terre. Donc, si moi je dois bénir, c'est qu'il va d'abord me bénir. Ben, pourquoi moi je vais alors maudire ma nation? Je ne peux que bénir ma nation pour que je sois béni et que je puisse bénir les nations de la terre. Oh, Langounier est trempé dans le sang de Jésus. Yes, Langounier province bénie, bénie, bénie au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu coule dans la province de Langounier au nom puissant de Jésus. Que toute manigance ennemie dans cette province soit vouée à l'échec au nom puissant de Jésus. Nous déconnectons Langounier de tout programme mystique satanique au nom puissant de Jésus. Yes, lorsque tu déclares, les anges montent avec et redescendent avec l'exaucement. Parce que Satan a déjà fléchi. Dieu va seulement accomplir ce que toi tu dis. Oh, que les anges montent avec nos déclarations au nom puissant de Jésus. Yes. Alléluia. Le Guevindo. Yes. Le Guelolo. Le Guelolo est trempé dans le sang de Jésus. Que la grâce qui coule dans cette nation soit manifeste dans le Guelolo. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons cela ce matin. Alors que nous nous tenons dans le sang de Jésus, nous déclarons que la grâce qu'il y a dans le Gabon coule aussi, qu'elle soit manifeste dans la province de le Guelolo. Au nom puissant de Jésus. Ma province Gabon, mon pays Afrique. Que la grâce coule dans ta province Gabon au nom puissant de Jésus. Que la grâce coule dans ton pays Afrique, Hervé Ngaïs, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, la Bible déclare qu'on parlera de toi. Parce que tu es resté dans un pays béni, parce que tu vis dans le Gabon, on parlera de toi au septentrion, à l'Orient, à l'Occident. On parlera de toi partout dans le monde entier, parce que tu es dans un pays béni. Oh, le Moyen-Ogo est dans le sang de Jésus. Le Moyen-Ogo est trempé dans le sang de Jésus. Que tout esprit contraire à l'esprit de Dieu qui régnait dans cette nation perde son pouvoir avec effet immédiat maintenant même, au nom puissant de Jésus. Oh, que la grâce de Dieu coule en abondance dans le Moyen-Ogo. Au nom puissant de Jésus. Oh, estuaire, où se trouve la capitale de notre Gabon. Estuaire, tu es béni. Que le soleil qui s'était couché se lève maintenant au nom puissant de Jésus. Que tous tes fils qui étaient couchés se lèvent à nouveau au nom puissant de Jésus. Parce que c'est le temps du Gabon. Et parce que notre Dieu a décidé d'agir. Oh yes, première province du Gabon, demeure bénie. Que l'onction qui coule dans les aînés soit ton partage au nom puissant de Jésus. Toi, la première province. Que l'onction des aînés coule en toi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Yes. Alléluia. Que notre Dieu nous bénisse. Qu'il nous bénisse abondamment. Et que les grâces qui sont sur cette nation soient notre partage. Que nous en soyons bénéficiaires. Nous ne voulons pas nous limiter à déclarer. Mais nous voulons que cela soit aussi notre partage. Et il en sera ainsi au nom puissant de Jésus. La Babylone est tombée et le Gabon règne à nouveau au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour la Nyanga. Oui, pour la Nyanga. Cette province que tu aimes. Pour le Goué maritime, cette province que tu aimes. Nous les trempons dans ton sang. Oh oui, que les anges prennent
Que les anges prennent ces provinces et les amènent à toi. Afin que tu les restaures, que tu les transformes pour la gloire de ton nom. Oh, nous pensons au Haut-Ogooué ce matin. Le Haut-Ogooué est trempé dans le sang de Jésus. Que la grâce et la gloire de Dieu soient le partage des habitants de ces provinces, des résidents de ces provinces, au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de... Oh, je pense à toi qui es connecté en ce moment. Hey, je pense à toi qui es connecté en ce moment. Que la grâce qu'il y a au Gabon soit ton partage au nom puissant de Jésus. Que les grâces qu'il y a dans le Gabon soient ton partage au nom puissant de Jésus. Que toutes les prophéties qui sont déclarées dans le livre de Genèse 28 du verset 10 au verset 19 soient ton partage au nom puissant de Jésus. Oh, partout on parlera du Gabon, on parlera de toi au nom puissant de Jésus. Tel le soleil se lève au Gabon ce matin, je déclare que le soleil se lève aussi dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui était couché, endormi dans ta vie se réveille maintenant et prenne forme et se manifeste au nom puissant de Jésus. Oh, que tout ce qui était couché, endormi dans ta vie, toi qui suis ce direct, tout ce qui était couché, endormi dans ta vie, tout ce qui n'allait plus dans ta vie, qui était tombé, qui était mort, qui était couché, ce matin, que tout cela se lève et commence à travailler et que tu vives la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus. Que la gloire de Dieu soit ton partage, que la vie de Dieu soit ton partage, que la faveur de Dieu soit ton partage au nom puissant de Jésus. Peu importe là où tu es, que tu sois au Gabon ou hors du Gabon, que tu sois au Gabon ou hors du Gabon, que les grâces accordées à cette terre t'envahissent. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie parce que tu es dans une terre bénie. Oh, que le bonheur et la grâce soient condamnés à t'accompagner dans le nom puissant de Jésus. Que le bonheur et la grâce soient condamnés à t'accompagner dans le nom puissant de Jésus. Et qu'il en soit ainsi. Et cela sera ainsi au nom puissant de Jésus. Et pour la gloire de notre Dieu seulement. Pour la gloire de notre Dieu. Pas pour la gloire des hommes. Pas pour la gloire, mais pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. 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 Oh yes, nous sommes au terme de notre émission qui a pour thème, je déclare des paroles de bénédiction pour le Gabon, des paroles de vie, des paroles positives pour le Gabon parce que c'est une nation bénie. Et je bénis cette nation que le Seigneur m'a donnée à moi et à ma postérité. Parce que par cette nation, on parlera de moi, on parlera de toi. À cause de la famille, ta famille qui est au Gabon, les autres familles de la terre seront bénies. En ta famille, ça veut dire que Dieu va te bénir dans cette nation. Dieu va te bénir dans cette nation. Pour que toi tu bénisses. Pour que tu bénisses, il faut qu'il te bénisse. C'est ce qu'il te dit ce matin. Il va te bénir. Il a commencé à te bénir. Notre Dieu ne dit pas qu'il va faire. Il ne dit même pas qu'il fera. Il dit, j'ai déjà fait. Donc, rentrons seulement dans l'accomplissement. C'est à nous de rentrer dans l'accomplissement, dans ce qui est prévu pour nous. Alléluia. Nous sommes engagés. Nous sommes engagés, comme le dit ce chant en France. Nous nous engageons avec toi, Seigneur. Parce que nous aimons notre nation. Parce que toi, tu nous aimes. Parce que ce n'est pas en vain que tu nous as plantés dans cette nation. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi? Est-ce que tu peux chanter avec moi? Je m'engage avec toi. Je m'engage avec toi. Oh yes. Je m'engage. Je m'engage avec toi, Seigneur, je m'engage. Engage-toi avec Dieu. Engage-toi avec le Seigneur. L'avenir du Gabon dépend de notre Dieu. Il a fallu que Jacob pose la tête sur la pierre, le rocher des âges, la pierre angulaire, le roc, pour que Dieu lui révèle qui est le Gabon. Alléluia. Engage-toi avec le Seigneur. Engage-toi. Pour bâtir le Gabon nouveau, il faut que nous soyons engagés. Oh yes. J'irai. Shalom, shalom, shalom. Père, nous te bénissons pour ces moments. Nous te bénissons pour ces instants que tu as suscités pour la gloire de ton nom. Merci à tous ceux-là qui étaient connectés. Merci à ceux qui vont nous suivre après, qui nous suivront en différé. Père, que la gloire de cette émission te revienne à toi seul. Que le succès et la réussite de cette émission te reviennent à toi seul. Je te bénis pour tous ceux qui étaient connectés, pour tous ceux qui ont écouté, tous ceux qui vont écouter, Père. Nous avons lu, tu nous as révélé dans ce passage que le soleil était déjà couché, il n'y avait plus d'éclat. Et que le peuple était couché, tout le monde a abandonné. Mais ce matin, Père, parce que nous avons écouté, nous déclarons, et nous croyons désormais que dans nos vies, le soleil se lève.
Dans cette nation, le soleil se lève et tout ce qui était couché se relève à nouveau. Et nous marchons vers un Gabon nouveau. Merci Père parce que c'est ce que tu fais dans nos vies. Que la gloire te revienne. Telle nos vies te reviennent. Telle cette émission te revient. Telle la louange te revient. Telle la gloire te revient. Telle ces moments te reviennent. Et qu'il en soit ainsi. Au nom puissant et glorieux de Jésus que nous avons prié. Et tous ensemble nous disons Amen. Nous nous retrouvons lundi à 10h. N'oublie pas d'aller liker notre page, l'émission Je déclare. Alléluia. Tu peux aller liker là-bas aussi. Tu peux t'abonner parce qu'on a besoin de te voir là-bas aussi. Yes. Bon week-end à nous tous. Bon week-end à nous tous. J'ai du mal à vous laisser, mais nous avons fini. Loin de la peur, de la solitude, emporte mon cœur et tous ses secrets. Loin des souvenirs de mon passé. Oh, c'était Lady Meg, la chanteuse internationale Lady Meg, ma sœur que j'aime. Elle nous a entretenu pendant ces moments. Je t'invite aussi à écouter. Vous avez le gospel gabonais fait du bien. Je pense à l'émission de notre frère Patrick Hans. Je n'ai pas les jours en tête. Je pense à l'émission de notre frère Bethel. À toutes les émissions gospel du moment. N'oublie pas de te connecter. C'est cela aussi participer. C'est ta pierre que tu apportes à l'édifice pour la construction d'un Gabon nouveau. Alléluia. Tel vous m'aimez, tel je vous aime, tel nous nous aimons et tel nous aimons notre pays. Et que le parfum d'amour de Dieu continue de se répandre dans nos vies. Pour la seule gloire de notre Dieu. Shalom.